une voiture la plus chère, la plus récente, et dans le meilleur état possible. Cette fête arrachée. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on est en direct du jardin de ville à Grenoble. Et visiblement, les pulapis nous ont laissé ça dans un état atroce. Mais bon, c'est pas la question. Là, on est en train de se balader tranquille. Il est 7h36 du matin. On effectue quelques petits steps avant d'aller directement faire une petite séance upper. Donc là, les gars, c'est très simple. Demain, je reprends l'entraînement pour le foot US pour me repréparer. Donc du coup, le split muscu a totalement changé. On va voir comment ça réagit. Donc là, le programme de ce matin, on va aller manger un petit peu de riton, je pense. Ensuite, on va prendre la voiture. On va se diriger directement à la salle. Et ensuite, on va se regarder la carte UFC qui a eu lieu cette nuit. On a eu la sagesse de ne pas se réveiller pour pouvoir se reposer. Mais on va la regarder cet après-midi. Cette semaine, on a fait un petit focus sur Instagram. Vous avez certainement dû voir qu'on a posté comme des chiens. Et en fait, on a décidé maintenant avec nos objectifs de fonctionner un peu comme ça. Ça veut dire on met un focus pendant 2 semaines sur une activité et on donne tout là-dessus. Donc vous verrez pas mal de nouvelles choses arriver du coup. Mais tu peux y aller, par exemple, on va vers la balayeuse encore. Moi je me rappelle, dans un épisode, j'ai dit avant de balayer devant la porte des autres, faut balayer devant sa porte. Le problème, c'est que là, c'est nous, on s'est déplacés chez eux. Ah, bonjour. Excusez-moi. Ah, mais c'est le matin, ils sont pas adeptes du micro-trottoir. Donc là, les gars, c'est simple. J'ai passé une semaine à tout regarder ce que je pouvais regarder sur l'entraînement et tout, et sur comment l'optimiser en faisant pas mal de prépa physique à côté, parce que c'est ce qui va se passer à partir de maintenant. Je suis retombé sur pas mal de créateurs de contenu que je suivais avant et que je passais à côté pendant un petit moment. Donc là, c'était cool. Bonne semaine où j'ai pu m'imprégner de pas mal d'inspiration et tout ça. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Et toi, mon petit bonheur, ça dit quoi? Déjà, les gars, je récupère sur l'UFC 300. En fait, le problème, je voulais me lever pour la regarder. Le problème, c'est que toutes les cartes UFC, vous regardez que la carte principale. Et le reste, vous regardez en replay, en 2 spi. Là, vraiment, même les early prélims de la carte, c'est de la folie douce. Donc, fallait se lever à minuit. Donc, en gros, fallait faire une nuit blanche. Donc, en gros, fallait se faire enculer. Regardez-le, regardez là-bas. Ah, on l'a pas vu. Du coup, est-ce que c'est là qu'on fait un mini teasing pour parler un peu de la prochaine série ou pas? Bah, je pense. Parce que là, les gars, ce matin, on va aller à la salle et on va filmer des plans, mais on va filmer des plans un peu différemment d'habitude. Là, on vous prépare une nouvelle série sur la chaîne. Il vous a dit qu'il allait recommencer le foot. Vous allez voir incessamment sous peu quelque chose vous arrive dessus. Ça va être complètement monstrueux. Je pense que en France, il y a pas mal de mecs qui parlent de foot US. En termes vraiment français, bon, juste francophone, tu vois. Il y avait Léo Sartel, il y avait Chocolobert à l'époque, mais je crois qu'il a arrêté le foot. Je pense qu'il y a plusieurs autres mecs un peu plus petits, moins connus. Il y a certainement des mecs au Canada aussi, dont je suis pas forcément tombé sur le contenu. Mais je pense qu'on a moyen d'apporter notre truc. Et je pense que Nathan, il lui fallait aussi un nouveau format pour vraiment exprimer tout ce qu'il sait faire. Parce qu'en vrai, il est chaud sa mère, tu vois. Et vous en rendez peut-être pas compte sur les blogs chômeurs, tu vois. Je pense que ouais, ce serait peut-être le moment de faire ça. Donc on va tenter. En plus, moi, ça me motive de fou. Parce que ça va me faire m'engager un peu publiquement sur ma prépa et tout. Donc c'est cool. Et puis là, il y a une bonne traction sur Insta en ce moment. Donc moi, je vais bien bosser sur Instagram. Et puis voilà, hein, on va avancer gentiment, hein. Alors, on va pas trop avancer parce Alors, qu'il on va y a le avancer, tram qui nous arrive sur la gueule, mais sinon. c'est quand même agréable de se balader le dimanche matin. Et d'ailleurs, c'est une autre news importante du moment, mais on va déménager. Alors on va pas changer de ville, on va changer d'endroit dans la ville, simplement. On a vu quelques appartements intéressants, tous avec leurs propres avantages et inconvénients. Je pense qu'on va couper là, on va aller manger. Enfin, on filmera peut-être un peu des trucs en mangeant. Monstre. Ouais. Attends, non, j'ai mal fait. Ouais, Michel, j'arrive. Bon les gars, aujourd'hui, je vous fais voir un petit peu ma recette d'intra-workout. Merci à Nutrimuscle qui sponsorise la vidéo. Fake it until you make it. Bon là les gars, du coup, c'est un petit intra-workout que je me fais souvent, pour pas dire tout le temps. Je mets du jus de citron, je mets du sel rose en général, tu vois. Sel rose de l'Himalaya. Là, j'ai des BCA qui restent depuis longtemps, donc je suis en train de les plier, mais en vrai, acheter pas de BCA, ça sert à rien. Je mets de la créa aussi. Il y a des gens qui disent que la créatine, ça fait une hypoglycémie si tu la prends pendant l'entraînement. Moi, j'ai pas fait d'hypoglycémie encore, donc voilà, je m'en branle un peu. Là, je voulais vous parler d'un truc qui me paraît important.
En fait, il y a un truc en ce moment, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, c'est que souvent il y a des pépins dans le jus de citron. Non, c'est pas ça. Souvent, en fait, les gens ils sont un peu matrixés par les gars qui ont un physique de fou furieux et directement ils crient au scandale en mode ouais, le mec il est chargé, machin, mes couilles. Et en fait, je voulais te dire un truc par rapport à ça. Attendez, je vous pose. Je me suis remis à regarder des vidéos de Joel Kellett. Joel Kellett, si vous voulez, c'est comme si vous prenez Arnold Schwarzenegger, vous le faisiez un peu plus petit, vous le faites habiter en Australie et c'est à peu près le même délire, tu vois. Genre tu mets deux trois kangourous autour, c'est parti quoi. Et en fait, ce pélo là, eh ben, il a dit un truc qui a vachement résonné en moi. Il a dit, tu sais, quand on lui dit ouais, t'as un physique de chargé et tout un peu, il a dit bah en fait la première fois que j'ai écouté ça, j'étais content parce que pour moi c'était comme un compliment. Et après, il a dit, je pense que si j'ai atteint mon physique, c'est qu'il y a un jour où j'ai regardé tous les bodybuilders des années 70 et je me suis dit, ok, je vais faire comme s'ils n'étaient pas chargés et je vais juste atteindre le même niveau. Et pourquoi je trouve que ce raisonnement est important? Parce qu'en fait, c'est vraiment une histoire de mindset. Ça veut dire le mec il s'est mis dans la tête que bah il est pas sûr à 100% que les gars ils soient chargés. Même si voilà, enfin tu vois, Arnold il l'a dit lui-même et tout, tu vois. Mais donc du coup je vais travailler aussi dur et on va voir ce que ça donne. Et en fait je pense que c'est ça qu'il faut adopter, tu vois. Nous on a fait pareil. On a commencé une chaîne YouTube, y a rien du tout, tu vois. On pourrait faire les mecs en mode dire ah ouais mais gros Squeezie, il a combien de millions d'abonnés Squeezie? Trop. Squeezie il a trop de millions d'abonnés. Ça sert à rien de faire une chaîne YouTube. Mais au final, Squeezie, il a commencé comment, tu vois? Et au final, ils ont tous commencé comment, tu vois? Alors je sais, il n'y a pas de produits dopants sur YouTube, mais c'est le délire à avoir en fait. Dans le mindset, il faut vous dire qu'en fait, il y a un moment donné où tu commences de rien et tu fais ce que tu peux, tu vois. Et bah lui, c'était pareil, tu vois. Écoute vachement ce qu'il dit ce mec-là, parce que je trouve que c'est intelligent. Et donc là, les petits bonhommes, vous voyez, mon truc il est prêt. Il y a du miel aussi dedans, je sais pas si je l'avais dit. En gros, je vous refais la recette. Miel, sel rose de l'Himalaya, citron, BCA, vous êtes vraiment pas obligé. Créatine, vous êtes pas obligé non plus. Et là, vous êtes monstre. Et vous voyez encore des petits produits naturels en fait. Miel, miel citron, c'est full naturel. C'est que du bonheur. En plus, ça soigne. Ça m'a soigné mon mal de gorge. Oula, ça fuit ça. Bon, les gars, sur ce, on a bien parlé. Maintenant, on va aller s'entraîner. Parce que là, il y en a ras le cul. When the sun goes up and the sun goes down, it's been 6 days now, with insomnia. Try to touch my skin, but I feel nothing. I just think of it, don't know where to go. The clock is ticking down when I hear the sound, like an empty soul, playing all day long. And I move my feet, but I feel nothing. I pretend to smile, but I cry inside. Sun goes up and the sun goes down. It's been 6 days now, with insomnia. Try to touch my skin, but I feel nothing. I just think of it, don't know where to go. The clock is ticking down when I hear the sound, like an empty soul, playing all day long. And I move my feet, but I feel nothing. I pretend to smile, but I cry inside. Bon, les gars, ça dit quoi là? Bon, la petite séance elle est terminée. 11h30, pile le temps d'aller faire les courses comme prévu. Là, les gars, ça là, c'est pas de la taurine, non. C'est vraiment des petites figues sèches comme ça. Là, il y a deux ingrédients, figues et farine de riz, c'est tout. C'est que ça. C'est pas très cher. On prend ça juste après l'entraînement pour faire un petit pic de glycémie, tu vois. Et ça, c'est très monstre. Là, l'avantage d'avoir une voiture, c'est que genre le reflet, il est très très incroyable. Ça booste un peu ton ego en sortant de la séance, t'es content, tu vois. Ouais, on va se mettre au volant. Enfin, moi en passager du coup. Il n'y a plus rien au frigo. Enfin, il n'y a que moi. Bon, les gars, il s'est passé un problème. C'est que la dernière fois que vous avez vu la vidéo, genre on a dit on faisait les courses, c'était il y a une semaine. C'était il y a une semaine. Et on sait pas pourquoi on a arrêté de filmer. Enfin, en fait, on sait pourquoi. C'est parce que moi j'ai repris l'entraînement de foot US. Lui, il a repris. On s'est quasiment pas vu de la semaine. Et là, on s'est dit, on reprend à filmer. Du coup, bah, on se retrouve vraiment une semaine après, le même jour, hein, c'est ça? Non, parce que c'était dimanche.
Ok, ah bah là c'est samedi, donc là pour moi c'est séance jambes, pour lui c'est séance full body, bras, biceps, triceps. Je vais vous dire que là il est 8h54. Il y avait 3 chiffres à il a réussi à rater. 8h35, on va à la salle, on fait la séance, et là on va vraiment faire les courses, et là on filme un peu plus la journée. Sur les gars, aujourd'hui, il y a quoi qui est prévu? Il y a 2 streams de prévu. C'est tout en fait. Moi je vais poster sur Insta aussi. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, sur Twitch, sur TikTok. Maintenant, on fait des lives sur TikTok. Parce que maintenant, les gars, on fait des lives. Avant, on faisait que des lives où on jouait comme des chiens. Maintenant, on fait des lives où on parle. Du coup, venez parler avec nous sur Twitch, sur TikTok. Allez, on est parti à la salle, let's go. Comment ça les petits bonheurs? On va essayer de pas s'envoler, parce que là c'est atroce le vent. On a posé les courses à la maison à l'aise. Ça c'est une petite... là, la Kong à la mangue. Attention. Bon allez, on va faire des steps. Bon, je pense qu'aujourd'hui on va parler un peu de mindset et tout. Il y a un truc qui tourne beaucoup en ce moment. En vrai c'est un truc qui tourne en ce moment, mais qui tourne un peu à toutes les époques, tu vois. C'est que souvent il y a cette idée, je vous en parlais en fait dans le début de la vidéo. En fait, il y a un truc, c'est avec le dopage, tu vois. Les gens, ils sont trop matrixés par ça. Si vous voulez, en ce moment, le fitness game français, bon, il y a pas mal de gars qui ont des physiques monstrueux et qui, selon moi, sont naturels. Mais en fait, là où je veux vous amener dans la réflexion, c'est que on s'en branle en fait qu'ils soient naturels. Et j'ai redécouvert en fait ce truc-là via Joel Kellett, là, le mec dont je vous ai parlé en début de vidéo. En fait, ce gars-là, il a une histoire assez particulière, parce qu'il a commencé le bodybuilding quand il avait 17 ans, parce qu'il était vraiment skinny, mais vraiment très skinny, genre anorexique quoi. Lui, il s'inspirait de quoi? Il s'inspirait de ce qu'il voyait à la télé. Et il voyait quoi à la télé? Il voyait Arnold, il voyait Rocky, donc il voyait Stallone, puis il voyait les bodybuilders des années 70-80. Donc en fait, le pélo, bah, il était jeune, donc en fait, il avait la naïveté de se dire, mais ces mecs-là, en fait, sont pas dopés. Et du coup, il a fait que s'entraîner continuellement dans cette idée-là qu'un jour il ressemblerait à ça. C'est-à-dire qu'en fait, avant de directement accuser tout le monde de dopage et tout ça, en fait les accusations, on s'en branle un peu. Ce qui est important, c'est votre mindset par rapport à ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut retenir de cette façon de penser-là. Ben, comparez-vous pas trop aux autres, parce que souvent quand il y a un physique qui est drop sur les réseaux, c'est un physique d'un mec qui s'est entraîné pendant des années. Vous voyez, il y a tout le monde qui disait ouais, évolution de fou en 3 mois, machin et tout. Ok les gars, mais Bra, il a quel âge? Il doit avoir 23 ans. Il s'entraîne depuis qu'il a peut-être 19 ans, peut-être même avant. Donc on va dire il a 4-5 ans d'entraînement. Et en fait, vous jugez une progression sur 3 mois qui est finalement ni plus ni moins que simplement une perte de graisse, quoi. Les muscles ont toujours été là, genre il n'a pas construit ses muscles en 3 mois. Il les a simplement révélés en enlevant son gras. Tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc qui vaut vraiment vous mettre en tête. Et comment vous faites ça? Bah, c'est simple. Vous donnez le bénéfice du doute à tout le monde. Quand un mec qui vous dit qu'il n'est pas chargé, eh ben il n'est pas chargé et puis voilà. Et vous entraînez et vous essayez de faire votre mieux. Là où Joel Kellett, il a tout compris, selon moi, c'est que lui, en fait, il s'est dit quoi? Il s'est dit ouais, je veux ressembler à Arnold. Bah, je vais tout faire comme lui. Même sur son Insta, il a carrément l'ambiance sur les photos, sur la façon dans laquelle il s'habille, sur son style d'entraînement surtout. Et en fait, il adhère à ce truc-là. Mais en gros, il est resté 5 ans consécutifs à appliquer simplement ce process-là, à traquer et à progresser doucement. Et en fait, ce qui est plus intéressant, c'est vraiment d'être dans ce process-là et pas de chercher des progressions rapides, mais simplement de chercher une progression continue. S'il y a un truc à retenir à ça, c'est donner toujours le bénéfice du doute aux gens. Focalisez-vous plus sur le process qui vous mène aux objectifs que votre objectif final. Et intégrez ça dans une routine de vie qui vous plaît et pas simplement bosser un physique pour un physique. On s'en branle. Ce qui est cool, c'est le lifestyle qu'il y a autour. Ce qui est cool, c'est aller s'entraîner avec ses potes. Ce qui est cool, c'est de manger correctement pour sa santé. Voilà ce qui est vraiment cool. Et après, bah, vu que ça amène un physique de fou furieux, bah, c'est cool. Ouais, je vous laisse, parce que là, on va continuer à marcher, et puis il y a le café, là. Ça dit quoi l'équipe? Bon, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est dans un décor inhabituel, bah non, parce que c'est une voiture. Là, on est au stade. Pourquoi? Sachez qu'il y a une nouvelle série qui va sortir sur la chaîne. On vous en dit pas trop parce qu'on va travailler le truc propre et tout. Normalement, vous aurez le trailer d'ici 1 à 2 semaines. Bah du coup, là, on va filmer ça.
Les gars, il caille sa grand-mère. On est le, je sais pas combien avril, 25 avril, je sais pas quand. Caille sa mère, il fait un temps de chiant, il y a pas de soleil. Donc là, on se caille les couilles. Moi, je vais juste filmer. Et après, on va récupérer des voitures, 2 voitures. Enfin, on va en déposer une, en récupérer une. Enfin, en récupérer une, je sais pas, parce qu'apparemment, il y a un mec qui veut pas nous rendre le. Ça, on vous racontera ça peut-être tout à l'heure. Comme ça, on finira la vidéo dessus, ça peut marrer. Ouais. Sachez que. Il y a du contenu très propre qui va arriver. J'espère que vous allez kiffer. Je pense une fois que le trailer sera sorti, on en parlera dans un vlog pour vous expliquer un peu, mais de toute façon, vous allez voir. Là, les gars, l'entraînement il est terminé. Ça va rentrer à la maison tranquillement. Parce que là, je suis éclataxe, moi, je sais pas toi. Mais en vrai, ça m'a réveillé par rapport au début. Mais non, mais moi, comment tu veux que je sois fatigué? Moi, j'ai rien fait là, j'ai juste filmé. Ouais, mais tout à l'heure, t'étais pas sec là quand on était dans la voiture. Si, mais je me suis déchiré le crâne, le bazar, ça m'a réveillé depuis tout à l'heure. D'ailleurs, par contre, il fait une température, je pense, vous pouvez pas comprendre. Hein. 5 degrés, petit vent de salope, affreux. Mais là, vous voyez, ce sentiment de devoir accompli alors qu'il est que 9h30 et que là, on va aller à la maison manger un bout, là, ça me met très bien. Je crois qu'on va vous reprendre dans la voiture, ce qui fait froid sa mère, là. Hein. Bien. Là, les petits bonheurs, vous voyez, c'est ce petit sentiment de satisfaction de quand tu finis un entraînement dur et tu vas te remettre au chaud et tout, t'es trop bien. Je te propose qu'on aille manger là. Ouais, moi aussi. J'ai faim sa mère. Bon bah je crois que là, il est temps pour nous de prendre un petit instant de pause. T'as obligé de t'attacher, hein, si on part pas tout de suite. Hein. Si, moi je m'attache. J'ai jamais entendu ce bruit là d'une canette. Ça en a plus peur. T'es vraiment une merde. Hein. C'est la canne, elle était sous pression, frère. Bon les gars, il y a un petit problème qui s'est passé. Santé à vous, petite congue du matin là. Qu'est-ce qui nous est arrivé ce matin? En fait, il y a un mec qui nous a loué une voiture, particulièrement notre meilleure voiture en fait. Une voiture la plus chère, la plus récente, et dans le meilleur état possible. Voilà. Il nous l'a loué dimanche. Ouais. Il devait nous la ramener hier midi. Il devait la ramener à 12h30. 12h20, il nous dit ouais, je vais être en retard. Mais il dit je vais avoir un gros retard. Un gros retard. Et il dit est-ce que je peux décaler la loc? Bon, déjà à cette réponse, t'es obligé de répondre oui, parce qu'en fait, si tu peux pas la décaler, bah de toute façon il est en retard. Donc dans tous les cas, heureusement elle était pas louée après. Ouais, heureusement. Du coup on attend qu'il la ramène dans la journée, il la ramène pas, il répond pas à nos messages. Et là, heureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un tracking GPS sur cette voiture là. Donc on voyait où il était, tu vois. Et là ce matin, il nous dit je vais vous ramener la voiture. Il nous l'a ramenée, vieux. On est allé la voir instantanément. La voiture, elle est genre cabossée, genre. Putain, je vais vous mettre des petites photos ouais, là. Il avait carrément, le mec, il avait cendré dans le vide-poche central, quoi. Il s'en battait les couilles. Ça sentait, non, c'est pas ça sentait la bière. Vous voyez quand vous sortez du bar à 2h du matin, fermeture de bar, lumière allumée, ça a une odeur atroce. Tu sais, genre t'as l'impression, juste à l'odeur de la bière, t'as les chaussures qui collent par terre, tu vois. Et donc là, on va commencer les démarches là en rentrant pour essayer de se faire dédommager, mais bon, ça tend les couilles. En fait, ce qui tend les couilles, c'est même pas autant qu'il y ait des dégâts et tout, ça arrive, tu vois. Mais moi, ce qui me tend les couilles, c'est les gens qui sont pas honnêtes et qui te disent rien, qui ramènent la voiture et basta, quoi. Non, parce que même avoir un accident avec une voiture, ça peut arriver, tu vois. Tout ça pour dire que la voiture la plus neuve de la collection, cette fête arrachée. Donc elle passe au rang de plus la voiture plus neuve, quoi. Donc vous tiendra au courant. Vous pouvez voir quand il y a des dégâts sur une voiture, comment ça marche. Comment ça se passe. Du coup, on fera le suivi des démarches et tout. C'est dommage, on peut pas vous vlogger l'odeur, mais je vous jure que c'était atroce. Avec toutes ces péripéties, on n'a pas mangé du matin. C'est-à-dire que là, les gars, il est midi. On est debout depuis 6h30. Il n'y a pas eu de café. Putain, il y a bon, pas maintenant, eu de café. oui, mais il n'y a pas eu de café. Il n'y a pas eu à manger, rien du tout. Bon, allez, les gars, la bise. Bon, allez, à table. Ok, les gars, le repas le plus clébard de tous les temps. Donc là, en fait, je vous explique la situation. Il n'y a plus. On n'a plus les cannes. Donc là, on mange ce qu'on a à la maison. Bon, heureusement, on a fait les courses en début de semaine. Donc ça va, on a pas mal de choses quand même. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on n'a plus de source de protéines. Il nous restait du riz, mais bon, on l'a fini. Il nous restait des œufs, mais on les a finis. Donc là, heureusement, il nous reste ça de riz. Il nous reste patates douces, pommes de terre, oignons. Je crois qu'il n'y a plus aucune source de protéines, mis à part là où est le collagène de Nutrimuscle. Et du thon aussi. Hein. Il y en a une boîte, c'est-à-dire que... Il reste quelques fruits ici qui vont carrer la journée. Et voilà, on va s'en sortir. Donc là, regardez, c'est très simple. Je vais faire la recette que Gazou il fait. Mais genre vraiment en mode full clébard, c'est-à-dire que je vais mettre du riz, de la whey, du collagène, du chocolat, de l'eau. Et on va mettre ça dans le riz, on va voir ce que ça donne. Et là, regardez, le Saint Graal, il est juste là.
5 euros. Ces 5 euros là vont être investis de manière très intelligente. Je pense que ça sera dans des œufs, on verra en fonction de la suite de la semaine. Tout ça pour dire que voilà où on en est actuellement. C'est pas grave parce qu'on est chaud et on va s'en sortir parce qu'on est des machines en fait tout simplement. La vidéo, si vous l'avez kiffé, vous mettez des petits commentaires, des petits likes, des petits partages. On va vous faire voir dans le prochain épisode comment on s'est sorti de ce petit problème. Et on va vous faire voir que les chômeurs ne sont pas finis.